Oh, je sens que les Marseillais vont passer une merveilleuse soirée. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, débrief, le troisième de la journée. Décidément, il y avait des beaux matchs aujourd'hui, hein. Cette journée, sacrée journée de football. On a eu du Real Madrid, on a eu le Liverpool-Manchester City. Et on finit par cette grosse affiche, ce choc de la Ligue 1. L'OM face à l'AS Monaco, victoire 2-1 de Marseille dans un match agréable. Honnêtement, un match très agréable à regarder. Bon, vous vous doutez bien qu'en tant que Parisien, je suis pas forcément ravi de la victoire marseillaise. Encore que, finalement, quand tu vois l'opération, pour le PSG, c'est pas forcément non plus une mauvaise chose. Le match nul aurait été l'idéal, bien évidemment, et il y avait 1-1 jusqu'à la 89e, on va en reparler. Mais que l'OM gagne, en tout cas pour Paris, c'est pas forcément la pire des nouvelles, quoi. En tout cas, c'est une meilleure nouvelle que si Monaco l'avait emporté. Après, bon, il y a toujours la petite guéguerre, la petite rivalité qui fait que on aurait aimé que l'OM se prenne une trempe par Monaco, mais au final, victoire 2-1. Je pense malgré tout que le match nul aurait été plus logique. Maintenant, il y a penalty, hein. Il n'y a rien à dire. À la fin, il y a penalty, même si ça se joue à des détails. Et les Monégasques l'ont très bien rappelé, Mbolo et Zakaria, quand ils sont venus vite fait parler en conférence de presse d'après-match, ils l'ont très bien rappelé, hein. Ça se joue à des détails, c'est sur vraiment pas grand-chose, parce que finalement, les deux buts marseillais, enfin même j'ai envie de dire les trois buts du match finalement sont sur trois erreurs. C'est pas réellement des, euh, des actions construites, des phases de possession ou quoi. C'est vraiment trois erreurs. Là, le premier but, le but monégasque, c'est une grosse perte de balle de Rongier, une passe complètement ratée qui donne contre-attaque, but de Monaco. Et les deux buts marseillais, c'est dans un premier temps une erreur d'appréciation de trajectoire de Salissou. Et le deuxième but, le penalty sur une main de Magassa, si je me trompe pas. Non, de Mawissa, pardon. De Mawissa. Attends, je vais revérifier au cas où, mais oui, c'est Mawissa. Excusez-moi, j'ai dit Magassa, c'était Mawissa. Donc voilà, finalement 3 buts sur 3 erreurs. Maintenant, comme j'ai dit, le match était agréable à suivre, honnêtement. Finalement, c'était ça, hein, la vraie affiche de la Ligue 1, parce on avait beaucoup d'espoir sur le Marseille PSG. Au final, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait un certain écart, malgré que le PSG soit dans une période un peu plus compliquée actuellement. On va attendre le Monaco PSG, PSG Monaco. Je sais pas c'est dans quel ordre le premier match, mais on va attendre. Mais ouais, du coup, très bonne opération pour les Marseillais qui reviennent égalité, deuxième. Ils passent même du coup devant par rapport au goal average devant Monaco. Du coup, ils reviennent deuxième de Ligue 1 à 6 points du PSG. Donc c'est pour ça que je vous dis finalement cette victoire marseillaise n'est pas forcément une mauvaise opération pour nous les Parisiens. Mais oui, du coup, les Marseillais peuvent être ravis. Et le truc qui est complètement dingue avec Marseille, c'est que il y a 2 semaines, c'était la crise totale. Tu t'entendais, enfin j'abuse, il y a 2, 3 semaines, juste avant la trêve, quoi. C'était la crise totale. T'entendais De Zerbi parler de si c'est moi le problème, je suis prêt à partir. C'est bref, ça partait dans tous les sens. Et là, 2, 3 semaines après, deuxième du championnat, tu reviens à 6 points du PSG. Bon, il y a quand même un petit écart, mais voilà, tu repasses devant Monaco, t'es ex aequo avec eux. Donc voilà, le championnat est relancé. Malgré tout, j'ai quand même regardé. De toute façon, vous connaissez, après on ira faire un petit tour sur FotMob et tout. J'ai quand même regardé. Le classement de Ligue 1, je trouve, se resserre de plus en plus. Bon, il y a un écart qui se crée entre le PSG et le reste, un petit peu, malgré que le PSG ait fait nul face à Nantes. Et c'est dommage. C'est dommage parce que si tu avais gagné face à Nantes, là, tu aurais eu 8 points. 8 points d'avance, c'était vraiment pas négligeable parce que là, tu as 6. Donc, avec 8 points d'avance, on aurait pu être vraiment, vraiment dans un matelas à ce stade-là de la saison. Mais bon, 6 points, ça reste quand même une belle avance. Et derrière, ça commence à se resserrer. T'as le LOSC et Lyon qui reviennent bien. Donc voilà, vite fait, avant qu'on passe sur FotMob. Déjà, si vous êtes encore là sur la vidéo, j'ai oublié de le dire. Décidément, sur les débriefs, en ce moment, j'ai du mal à rappeler de liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Si vous êtes, honnêtement, si vous êtes toujours là à ce moment-là de la vidéo, ça veut dire que voilà, je vous ai pas trop irrité. Je pense que vous êtes plutôt content. Enfin, je pense, hein, je sais pas. Donc, n'hésitez pas. Et oui, vite fait avant de passer sur FotMob, on va parler un petit peu de mon ressenti, de ce que j'ai pu analyser, de ce que j'ai vu déjà. On le verra juste après, mais fait notable, De Zerbi qui est venu avec une nouvelle compo, en tout cas un nouveau
une nouvelle façon de jouer, un nouveau dispositif. Bref, à noter que c'est vrai que les Marseillais ont passé une semaine en stage de, je sais pas, stage commando, je sais pas, j'ai pas trop compris. En tout cas, De Zerbi, il les a emmenés, il les a emmenés en randonnée, je sais pas, stage bref, en tout cas, ça a l'air d'avoir porté ses fruits, hein, puisqu'ils ont quand même livré une belle performance. Je trouve malgré tout qu'au point, je donnerais la première mi-temps pour Monaco. Moi, j'ai trouvé les Monégasques bien dans le match en première mi-temps, même s'il y a eu un petit temps fort marseillais aussi, hein. De toute façon, globalement, comme je l'ai dit, le match était plaisant. Ça s'est un petit peu rendu les coups. En deuxième mi-temps, ça a été très très ping-pong pendant une période, c'est-à-dire que ça allait très vite des deux côtés. Un coup, c'était attaque monégasque, après, c'était attaque marseillaise. Après, il y avait occasion monégasque, occasion marseillaise. Bref, la deuxième mi-temps, ça s'est vraiment bien rendu les coups. Mais la première, je donnerais quand même un petit avantage au Monaco. J'ai trouvé Monaco un peu au-dessus sur la première mi-temps. Tu vois, ils ont bien démarré le match. Les 5-10 premières minutes, elles sont clairement monégasques. Il y a deux belles occasions pour Monaco. Après, Marseille a repris un petit peu le contrôle. Et fin de première mi-temps, moi aussi, je la remets pour Monaco. Et voilà. Et comme je vous l'ai dit, deuxième mi-temps, pour moi, c'est vraiment kiff-kiff. Allez, à la limite, tu vois, tu peux, pareil, au point, donner peut-être un petit peu à Marseille, à l'OM, mais globalement, deuxième mi-temps, j'ai trouvé ça équilibré. Donc voilà par rapport à mon ressenti. On va pouvoir, je pense, passer sur FotMob. Ça va permettre de voir un petit peu plus de trucs. On va pouvoir parler du classement, etc. Bref, donc là, victoire de 1, voilà, Enrique, Greenwood sur penalty à la 89e, du coup sur la main de Wawissa comme on l'a dit. Le but de Golovin sur une perte de balle de Rongier, but dévié d'ailleurs par Murillo. Les statistiques, alors bon, les statistiques au final sont un petit peu gonflées. Notamment sur les XG, 2 de XG, bien évidemment avec le penalty obtenu à la 89e, ça a gonflé d'à peu près 0,75. Donc en réalité, les stats avant penalty, c'était plus du 1,30 je pense côté marseillais et du coup 1,02 côté monégasque. Donc des stats qui se ressemblent. Marseille a eu plus le ballon, mais globalement, moi, ça résume bien le truc. Ça a été un match plutôt équilibré, je trouve. Les menaces en attaque, je trouve, sont pas forcément représentatives, notamment, bon, là, si en première mi-temps, tu vois, comme je te l'ai dit, sur les 10 premières minutes, c'est exactement ça en plus, c'est complètement dingue, j'ai dit les 10 premières minutes, et c'est vraiment, les 10 premières minutes sont clairement monégasques. Après, je trouve, il y a quand même beaucoup de bleus, notamment au début de seconde mi-temps, là. Non, ça c'est fin de première mi-temps, mais même début de seconde mi-temps, on est encore sur du bleu. Bon, je chipote un peu là, mais moi j'ai trouvé que c'était plus Monaco qui était présent en début de seconde période. Et même je trouve globalement, j'avais l'impression, enfin moi en tout cas, j'ai eu l'impression que c'était bien plus équilibré que ce que là le graphe nous montre. Donc voilà, vite fait, je vous donne vite fait mon petit avis. Est-ce qu'on peut vite fait aller voir peut-être un petit peu plus de stats? Voilà, donc finalement pas tant de tirs que ça non plus. Mais comme je l'ai dit, match agréable, de l'intensité, etc. Donc voilà, le penalty, ça a rajouté 0,79. Hein. On le voit juste là. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, ça fausse un petit peu le truc en réalité. Sur les stats, là tu as 2 XG, du coup tu enlèves 0,79, tu es à 1,21. Donc voilà, 1,20, 1,0,2. Tu es globalement sur des stats similaires. Mais on le voit quand même que l'OM a été un petit peu au-dessus dans tout, quoi. Sauf les tirs cadrés. Sinon, le reste des stats, tu as été un petit peu au-dessus. Moi, je trouve malgré tout que le... Bon, après, Marseille mérite sa victoire. Voilà, elle n'est pas volée. Mais je pense que le match nul aurait peut-être été un petit peu plus logique. Surtout que les Monégasques, je trouve, ont produit des choses intéressantes sur la première mi-temps. Donc, on avait... Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, du coup... Le but de Golovin, le but de Luis Enrique. Vite fait, on fait un petit rappel. La rentrée de Quentin Merlin. Oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Il y a eu la rentrée d'Eli Wahi aussi à la 74e qui était très attendue. D'ailleurs, il a pris un bon coup un bon coup d'épaule directement par le bon vieux Singo. Le truc que je voulais vous montrer, c'est l'adaptation, en tout cas le changement tactique de Roberto De Zerbi sur un 3-4-3. Et même en réalité, moi je trouvais que c'était plus un 3-5-2. Là sur FotMob ça met 3-4-3. Alors peut-être que c'est moi qui ai mal analysé, mais moi j'ai plus eu l'impression que c'était Rongier, Højbjerg et Rabiot qui certes étaient des fois un cran plus haut, se projetaient beaucoup, mais c'était quand même plus un milieu à 3 avec Greenwood qui se baladait un peu, qui était un peu libre et Mopé. Moi j'ai
plus trouvé ce système-là, donc un peu plus en 3-5-2 qu'en 3-4-3, mais bon, foncièrement, ça change pas grand-chose. Avec du coup Enrique en piston qui a été excellent. Tu vois là, Fotmob le met homme du match et moi, pour moi, ça a été le meilleur aussi. Greenwood est très bien noté. Moi, je trouve que Greenwood est très bien noté, sûrement sauvé par son but, parce qu'en réalité, moi, je ne l'ai trouvé pas ouf du tout. Rulli a encore été très bon, bien noté, mérité. J'ai bien aimé Højbjerg. Rongier à cette perte de balle, c'est dommage. Côté monégasque, Zakaria a répondu présent. Côté monégasque, ils prennent quand même des sales notes, parce qu'au final, je pense qu'il y a la défaite, alors qu'en réalité, ils n'ont pas été tous aussi nuls que ça, quoi. Mawissa, le pauvre, pour la main, je pense, mais voilà. On peut finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo et ce débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.